Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, comment ça va, c'est Thibaut, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission qui est en fait la toute première émission, c'est Mimosa et je serai évidemment pas tout seul pour la présenter puisque je suis accompagné de Samy. Et salut tout le monde, c'est Comment moi, ça va? Bah ça va très bien, écoute, j'ai très hâte de commencer ce petit podcast. Et bah c'est simple, alors sur ce podcast qu'est-ce qu'on va retrouver? Et bah c'est un peu comme le cocktail Mimosa, on va mélanger tout plein de choses qui de base n'ont pas trop de sens en commun et on va essayer de faire quelque chose de très bon. Mais oui, on va se régaler, ça va être des petits jeux, des discussions entre amis, des trucs trop chouettes. Et pour avoir des discussions entre amis, il faut des amis. Et oui. Et pour ça nous avons deux invités de qualité. Tout d'abord Brice. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Et Celtil. Bonsoir. Comment ça va? Bien. De ouf. Et ensemble, vous représentez une association qui est Broie de Save. Oh, bien joué, du premier coup. Et bien Yes. prononcé. Ah ouais, Oh, tu l'as prononcé à la française, c'est bien. Oui. La France. Allez, les Bleus. Et du coup, on va discuter un petit peu de vous, de Broie de Save. Mais ça, on va le faire après un petit quiz. Mais évidemment, cette émission est 100% en indé. C'est pourquoi elle est sponsorisée par Rhinochibre. Rhinochibre, qu'est-ce que c'est? C'est les coques de protection, le top pour protéger votre appareil le plus précieux. Pas de problème de casse, ça résiste à tout type de coups. En plus, elles sont personnalisables. Qui n'a pas rêvé au petit matin en se réveillant d'avoir la photo de sa maman sur sa jolie petite coque? D'ailleurs, petite nouveauté chez Rhinochibre, les grips pour une meilleure prise en main. N'hésitez pas à vous en procurer. On a un petit code promo 15% sur la collection avec le code je veux protéger ma belle coque 15. Et voilà, on va commencer l'émission avec un petit quiz. Du coup, je vous ai préparé un petit quiz. Ouais. Alors, c'est très simple. Je vous pose une question. Il y a 4 choix de réponses. Mhm. Vous devez en choisir une. Je veux gagner. Évidemment, la Tu compétition. peux gagner, mais est-ce que tu gagneras? Ah non, je vais gagner. Je le crois quand il dit ça. Oui, bah de toute façon, il est très sûr de lui. Donc, comment Ah ne non, mais ferait-il c'est pas pour évident, gagner? C'est sûr. Donc, alors, la première question, c'est quelle est la spécificité de la minute de silence au Royaume-Uni? On l'a fait avec ses mains sur sa bouche. On doit loucher. Elle dure 2 minutes. Elle s'est opposée au Brexit et cherche aujourd'hui à se faire naturaliser dans un autre pays. Ok, c'est la C. J'allais partir pas sur drôle. la C aussi. Moi je partirais sur la A, la main sur la chebout, un peu... La main sur la bouche. Ah ouais. Ouais, je sais pas, un Mais peu en pourquoi mode... faire? Bah tu vois, c'est en mode... on se tait, on pense aux gens qui sont plus là du coup. Et je me dis c'est trop évident. En fait, quand t'as dit, j'ai cru comprendre qu'il y aurait que 2 réponses à chaque fois. Du coup, j'ai été très perturbé quand t'as Ok. donné la troisième réponse. mais c'est vrai que 4 c'est plus naturel. Et du coup, je me suis dit que la deuxième réponse ce serait, elle se fait la main sur le cœur. Et je me suis dit c'est bon, on est vraiment sur un level de quiz très Moi- tranquille. Et en fait, non, pas du tout. Je suis Moi, je vraiment embêté par toutes les réponses. Moi je dis, il y a le truc où genre ça s'appelle pas la minute de silence, tu vois. Comme ils ont le tea time, ça Ah. s'appelle le silent time, ou je sais pas. Et du coup, Oui. tu penses que ce serait pas 1 minute de science, mais 2 minutes? Moi je reste sur la A Ouais. quand même. Je reste sur la A parce que je suis divergent. Toi, t'aimes bien les significations visuelles aussi. Ouais, exactement. Non mais le truc c'est que t'as les réponses, donc même en fait si t'as faux ça veut dire que t'as juste fait exprès, si t'as juste ça veut dire que t'as les réponses, c'est tout. Je Ouais, n'ai parce pas que eu tu les co-présentes. réponses. Non, je co-présente, mais je ne présente pas, donc je n'ai pas les réponses. Ok, C'est pas moi qui c'est organise vrai, le jeu. c'est vrai, c'est Ok. vrai. Beaucoup de choses ont été préparées par moi et il n'a pas les réponses. Comme ça, pour les futurs jeux aussi qui viennent, il n'aura pas les réponses. Je ne vous crois pas Thibaut. Parce que ça l'arrange. C'est comme ça qu'il gagne en fait. Comme ça, s'il réécrit toutes les possibilités de triche pendant une Toi partie. tu vas compter les points, moi je vais compter mes points et puis voilà. J'ai 20 sur 20. Non, mais comme ça, c'est vrai que s'il perd, au moins il peut dire alors, Samy avait toutes les réponses, puisqu'il est co-animateur. Bah, ça me paraît évident. Je rêve de faire un si. 100% et de te mettre la fessée. Ok, c'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Comme ça, si je gagne, il pourra dire que tu m'as donné toutes les réponses pendant qu'il n'était pas là. Il est trop malin ce mec. C'est pour ça qu'il arrive, il fait plein de confiance. Non, mais je vais gagner. Voilà, c'est sûr. Du coup, La réponse. La réponse. toi, t'avais dit A, Samy A. La première, et vous deux, vous restez sur Voilà, la C. troisième. Brodessa avait sur défend la position C. Vous êtes deux à avoir cette réponse. Et c'est la bonne réponse. Évidemment que c'est la bonne réponse. Est-ce que vous voulez un petit J'ai point fait exprès. culture? Non, merci. Oh, passe à la Eh bien, on passe à la suivante. Moi, tu organises le jeu. C'est bien, tu organises le jeu. Sinon, je le veux. Alors, du coup, elle a été mise au goût du jour
le 11 novembre 1919 pour un petit peu big up le premier anniversaire de la Première Guerre mondiale. Ça avait pour but de regrouper tout le monde en évitant l'habituelle prière et intégrer toutes les religions. Et du côté de la couronne, on voulait à la base partir pour 5 minutes de silence. ouais. Ils avaient trouvé ça un peu trop long, mais 1 minute un peu trop court. Du coup, ils ont tablé sur 2 minutes. La première minute pour les morts et la deuxième pour les survivants. Ok. Oh, C'est très beau. Du coup, c'est How much time do you think we need for this minute? I think we need 5. No, I think we need 1. It's too much. 2. Too short, ok, 2 minutes. J'étais parti sur une reconstitution historique beaucoup moins glamour. Tea time. Du genre, du genre, je veux 5 minutes. Gros, c'est un peu beaucoup. Ça, c'était le Premier ministre. Parler au roi. Eh, ça y est, gros. Alors, pour quelle raison un parc en Floride a été en partie fermé? À cause d'un groupe de jeunes qui a voulu relancer la mode du Harlem Shake, à cause d'un chat sous coke, pour permettre à une dizaine de serpents de s'accoupler, c'est beau la nature, pour permettre à une dizaine de hippies de s'accoupler, putain, c'est beau la nature. Moi, je suis sur la réponse A, complètement. J'ai déjà oublié ce que c'était, mais... C'est forcément là. C'était les gars qui voulaient refaire le Harlem Shake. Le Harlem Shake, ouais. Ouais, le Harlem Shake de ouf. On est en Floride. Ouais, non, c'est vrai. Ok, C'est après, après, les clichés sur les Californie. Anglais, les clichés sur les Américains, super. Non, sur les Floridiens. Les Floridiens, d'accord. C'est un peu Qui les adore me beaufs checker. de... Non, c'est pas vraiment des beaufs, les Floridiens. Non, je crois que c'est le Texas, les beaufs. Ouais, Je suis pas sûr, mais... Non, mais les gens de la Floride sont bizarres, je crois, c'est ça leur truc. Alors moi, le chat sous coke, je sais qu'il y a eu un ours sous coke, mais Bah je ouais. crois pas qu'il ait fait fermer un parc. Et je crois pas que c'était en Floride. Mais et du coup, le chat sous coke, je me dis c'est trop... Ça aurait fait du bruit comme l'ours sous coke et ça aurait peut-être même fait un film comme l'ours sous coke. Il y a eu un Bear. film sur un ours. Il est sorti il y a pas longtemps, ça s'appelle Crazy Bear. Et alors je ne l'ai pas vu malheureusement parce qu'il m'a... Non, pas forcément, malheureusement. Aucune idée. En vrai, s'il faut, il est ultra créatif et tout, et s'il faut, il est trop peu exploité pour le potentiel que c'est de faire une sorte de hypertension pour ceux qui ont vu le film avec Jason Statham, genre une hypertension avec un ours. Non, mais en vrai, c'est... Mais Jason Statham qui se bat contre un ours, ça me choque pas trop en vrai. Non, mais l'idée n'est pas de reprendre Jason Statham. Vraiment, c'est un match de boxe. Bon, on va prendre un ours sous coke et Jason Statham, bam. Mais là, c'est un chat, donc j'y crois pas. Donc réponse A pour ma part. C'est la C. Là, c'est aussi pour moi. Les œufs de serpent, évidemment. Les œufs de serpent. Protection animale, mais genre, tu sais, Protection animale en Floride. On a trouvé. Mais si, mais attends, Enfin, mais. allez-y, donnez la mauvaise réponse, pardon, excusez-moi. Ah oui, j'aurais dû dire ça. Mais je vais rester sur la A par fierté. J'aurais dû dire les serpents. Non, c'est la C, parce qu'on a découvert des serpents qui étaient perdus, et puis on s'est dit, ah mince, ils sont là, on va pas les sortir de leur milieu, et puis voilà, ils ont fait les enfants là, quoi. Voilà, c'est tout, ma raison. Après, la C, je la trouve chouette, mais si c'est la D, en vrai, je serais très très heureux. Mais je reste sur la C. Pareil, Alors, on parle de hippie, mais on parle de la Floride. Genre, pareil, tu m'aurais dit la Californie, j'aurais ok, j'aurais visé les serpents. Tu m'aurais dit j'aurais visé les hippies. Le chat sous coke, malheureusement, je l'aurais jamais visé. Bon, on va faire simple. Allez. Tout à l'heure, vous étiez 2, vous avez eu la bonne réponse. Là, vous êtes 2. Et ben, vous avez encore la bonne réponse. Ouais, je suis Putain, premier. mais- J'ai la méta du jeu. Ça y est. C'est que c'est. Voilà, C'est la que réponse C. À c'est. partir du moment où il y en a 2 qui te prennent cette réponse-là. Exactement. Ça n'a aucun sens. Ok, je change. Et du coup, c'était pas vraiment ce que tu avais dit, mais ça se passe qu'une seule fois par an, les serpents qui font les bisous. Et du coup, voilà. Mais il a fermé genre définitivement ou... Non, il a fermé pour qu'il... Le temps de la copulation. Voilà, le coït. Pourquoi est connu l'empereur romain Vespasien? Il a été malade tout le temps de son règne, du coup on l'appelait l'empereur Vépabien. Il est l'inventeur des 2 roues pour circuler plus facilement en ville. Oui. À l'époque, ils arrivaient en WI majuscule et pas en Y. Il a fait la blague du je t'ai volé ton nez à Cléopâtre. La reine qui adore l'humour lui a fait la blague du je te vole ton cou. Et Quoi J'ai vraiment loupé cette réponse, je suis désolé. alors, il a fait la blague du je t'ai volé ton nez à Cléopâtre. La reine qui adore l'humour lui a fait la blague du je te vole ton cou. D'accord, oui, ça y est, j'avais pardon. Et la dernière, c'est il a mis en place une taxe sur l'urine. Les dames pipi n'avaient pas le même rang social à l'époque. Ok. Tac sur l'urine. Ok. Alors, c'est l'origine de pourquoi encore. on l'appelle Vespasien. Ah non, Non, pourquoi il est connu? pourquoi il est connu. Ouais. Ah, ok. Moi, je sais.
Oui, mais de toute façon, t'as gagné le jeu, donc. Là, pour le coup, la méta est compliquée à suivre. Mais vu que personne n'a voté. Ok, ben je dis c'est la B. Attends, c'était quoi? C'était l'inventeur des 2 roues? Ah putain, mais c'est mais c'est peut-être un jeu de mots sur les vélos. C'est peut-être une façon détournée de nous dire qu'il sur les Vespa, tu veux dire. Mais non, mais il a dit les 2 roues. T'as dit motorisé dans ta réponse? Non, des 2 roues pour circuler plus facilement en ville. Ah. Il y a moyen que ce soit sous son règne qu'il y ait eu les premiers vélos ou les premiers prototypes de vélos. Je pense pas, mais peut-être. Mais toi, Moi, tu je pars pense sur qu'il est plus celle-là. sur des Moi, je pars charrettes ou là-dessus, sur je des m'en fous. calèches ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode. Mais oui, putain. Genre, Eh oui. c'était quoi là? Là, il a été malade tout le long de son règne. J'ai dit des gros mots. Oui. Oh non, un gros mot. C'est possible aussi, ouais. Moi, je reste sur la D. La B, elle me fait plus marrer. Putain, c'est vrai que j'ai bien envie sur la. Ah non, mais la C. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice, genre sur il a régné quand? Ah. Ouais. Alors, j'ai évidemment les connaissances. Hein, Il a régné de 2012 à 2017, là, voilà. En Italie. À Rome. Au Vatican. C'était le pape. Il a croisé Cléopâtre entre Il a temps. croisé Cléopâtre entre temps. Oui, c'est un règne tout à fait normal. En fait, il est connu pour être le premier voyageur temporel. Non, mais Cléopâtre, là, c'est la première ministre d'Égypte. Actuellement. Actuellement. Voyage temporel en Vespa. On va se pas. Bébé. Dîner En avec vrai, Merkel. je suis. Attends, la quatrième réponse? La 4e, c'était. Il a mis en place une taxe sur l'urine. C'est possible aussi. C'est carrément possible. En vrai, moi, oh là là. Et du coup, pour ta réponse, c'est 69-79. Ah. Ok, Voilà. c'est genre juste avant Jules. Ouais. Ah non, on est en 69-79. Pardon, pas moins 69. Mais non, je suis con. En plus, Du coup, c'était après. sinon, ce serait 79-69. Je suis un peu bête. Et du coup, c'est trop tard pour Cléopâtre. Ou alors, elle a vraiment sacrément morflé quand même. Elle a vécu Putain. très longtemps elle aussi à Avec voyager. à peu près 170 ans. Ah oui, c'est vrai que l'indice a cassé une de tes réponses. Mais l'indice a cassé la méta du jeu. Bah non, c'est toi qui as sorti les dates, moi je les connaissais pas. Mais si t'es confiant sur Jules en moins 60. Non. Bah, ça, c'est 51. C'est 51 à Alésia ou un truc comme ça. Je crois que c'était en négatif. Je porte crois que c'était avant. le prénom Gis. que portait le Vercingétorix avant qu'on lui donne le titre de Vercingétorix. Donc je suis au courant de ces choses-là. C'est pas du tout parce que j'ai lu Astérix. Celle-t-il. Alors, du coup, vos réponses, s'il vous plaît, messieurs. Moi, Ouais. je dis la D. La B. Et ben du coup, je pars sur la A. Donc, alors, il y a eu A A, il B. est malade. B. et D. Ouais. C'était la C C'était. qui lui a découpé la tête. Évidemment, c'est Samy qui remporte le point, vu qu'il connaît déjà les Eh oui, réponses. je connaissais déjà les réponses en C'est fait. tout, c'est ça. Donc c'était l'urine, bah super. Le pipi. Ok, Et oui. bah, je reviendrai pas dans cette émission. Il est nul. De toute façon, depuis tout à l'heure, le rythme est à chier, putain. On parle d'urine, quoi. Oh, le pipi. Je me rends compte que je dis des gros mots depuis tout à l'heure. Oui. Oh. Non, Ah faut ouais. pas dire de gros mots. Ah non, Pardon. c'est une Dis pas émission qu'on polie. est- En plus, on est sponsorisé, du coup, se répète. Ah oui, c'est vrai qu'on est sponsorisé par Rhino Chibre. Ce serait dommage de dire des gros mots. Ah non, ça serait. Ouais, c'est un peu chiant. Et puis en plus, là, faut être muté. Enfin, la monétisation, c'est chaud. Putain, comment on va faire? Ah, tu fais chier celle-ci là. On va... on va devoir retravailler et reprendre un emploi, le CDI. On va continuer avec une autre personne qui se nomme Erika Labrie. Pourquoi est connue Erika Labrie? Elle est la première championne du monde de Zumba poids léger. De Zumba quoi De Zumba poids léger. Il a rigolé à ça maintenant. Il a vraiment rigolé. Zumba poids léger. Oui, bah il y a peut-être des catégories de Zumbateurs. Mais oui, oui. Elle s'est mariée à la Tour Eiffel. Ah. C'est elle qui a créé. Je sais que quelqu'un s'est marié à la Tour Eiffel. Ça, je sais. existe. C'est elle qui a créé l'expression bière qui mousse n'amasse pas foule. Elle a porté plainte contre le fromage brie pour appropriation culturelle. Non mais Moi, je dis la B. t'as vraiment, oui, mais la B aussi. T'as vraiment 3 jeux de mots Zumba nage libre. et une anecdote connue quoi. 400 mètres Zumba. Oui, bon. J'avoue, elle est Ouais, peut-être et un puis, peu facile. J'aime bien Non, c'est très le drôle. côté poids léger quand la plupart des sports de combat appellent ça poids plume. Non, il y a poids léger. Il y a poids léger. Moi, je crois qu'il y a poids plume, poids léger. Je suis content parce que tout à l'heure j'ai fait le malin sur la Floride. Là je fais le malin sur les trucs de sport. Zumba à la perche. Je pensais qu'avec ma voix un peu grave, on pourrait croire que je suis un peu stock pour une fois qu'on me voyait pas en vrai. Et ben voilà, tout le monde saura que je suis pas sportif ni Il a un grand floridien. dos. Ouais, mais après, si tu le dis pas, les gens ne le savent pas. Tu peux continuer à faire la voix un peu et dire je suis costaud de fou là, oh. Attention, hein, je vais vous taper si je perds. Zumba de poids. Toi, c'est Zumba?
Non, mais je faisais des sports de Zumba. Zumba de poids. Ok. Zumba nage libre. Il tente des nouvelles catégories de Zumba. 400 mètres Zumba. Oh, le 400 mètres en relais de Zumba. Ah, je rêve de voir ça. Putain. Le triadance. Du coup, la réponse, est-ce que c'est bien la B? Bah attends, déjà, qui a voté quoi? C'est la B. B. Oui, bah oui. B, Bah oui, vu que tu connais la réponse. Tu connais ça, la B? On est tous sur B, je crois. Oui, bon, c'est. Parce que cette femme existe. Mais c'était pas elle, c'était le piège. Hein. Oui, oui. Et s'il faut. aucune. Ouais, il y avait. Il y a- Ouais, c'était pas le Il y a piège. des vidéos très gênantes de cette femme. Oui. Ouais, Ah bon? Bah, où elle fait du pot à pot avec la Tour Eiffel. Du poids? Du pot à pot. pot. elle est en contact, quoi. En même temps, elle est mariée, donc. Ah, elle est mariée à la Tour Eiffel? Attends, si tu viens de te rendre compte de la réponse. En fait. Non, mais moi, je croyais qu'elle s'était mariée, genre, au Dans niveau de la Tour Eiffel, tu Ah vois, non, genre non. avec quelqu'un. Et c'est marié, genre. Avec la Tour Eiffel. Ah oui, Salut, c'est c'est mon mari, c'est la Tour Eiffel. Faites le bisou. Et hop. le prêtre? Non, mais c'est pas un vrai. Ouais, Enfin, moi, je suis presque sûr que c'est n'importe quoi. Hein. Alors, C'est- je crois pas que la Tour Eiffel se déplace à la mairie. Je suis pas sûr. Non, À la pas. limite, l'église, dans certaines, peut y avoir peut-être l'espace. Par contre, elle avait un sûr. chapeau. Et Elle avait mis une cravate. Une ce serait cravate, si un drôle chapeau. que, du coup, la Tour Eiffel soit habillée avec un long voile. Oui, voilà. Comme ça. Ah bah, Ouais. Wow. J'ai envie de la voir. est-ce que vous voulez l'explication? Parce que je suis perplexe. Oui, parce que ça doit être la 3e fois que j'entends cette anecdote et à chaque fois j'oublie l'explication. En gros, elle s'est mariée à la Tour Eiffel en 2007. Elle a craqué pour ses formes chaloupées. Et elle s'appelle aujourd'hui Erika Eiffel. Donc, Waouh. elle a pris son nom, ça c'est sympa. Et grâce à sa relation, elle a pu trouver l'équilibre. Elle a même expliqué que malgré le froid du métal, l'embrasser lui réchauffe l'intérieur. Si elle s'était mariée avec le mannequin Peace, l'extérieur aussi aurait été réchauffé. Non, par Mais- contre, du coup, la Tour Eiffel, son prénom, c'est Tour. Oui. Son nom de famille, c'est Eiffel, comme si c'était la fille de Gustave. Bah, Ce cher Gustave. évidemment, vu qu'il est. Enfin, c'est comme ça, je crois qu'on fait les œuvres d'art. Ouais, ouais. On les procrée. Moi, j'aime bien comment tu nous as proposé l'explication de l'anecdote et tu nous en as donné les conséquences. Oui. Pas la Si, en cause. fait, y a pas de. Enfin, juste, Mais elle a vu la Tour Eiffel. Il y a elle pas est- comment ça Qu'est-ce s'est qu'il est passé. chiant, putain. Non, mais Je suis frustré. il est méticuleux. Il y a. Je Après. pensais que c'était un truc d'activiste. Non, mais. Je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être possible. C'est vrai. Non, on déboulonne pas les statues. Et du coup, on se marie avec. Putain, l'activisme très. Je me suis attaché à la Tour Eiffel pour pas qu'on la déboulonne, mais on comptait pas la déboulonner. Il a dû être bien le voyage de noces. Oui. Oh putain. Salut chérie, on va à Paris? Bah oui. Je peux pas prendre l'avion. Il y a vraiment toujours ce rapport de taille comme pour la mairie, quoi. C'est un peu relou. Surtout qu'elle est pas française, hein. Elle est américaine ou anglaise, je crois. Quoi? Elle est pas française. Hein. Erika Labrie. La Ah Brie. oui, c'est vrai. peut-être Erika Labrie. Oui, non, elle est absolument pas française. Non, elle la- est pas la- française. Ouais, j'ai pas autant de. Mais c'est bien en fait que vous ayez plus d'infos que moi. C'est Non, Je non, sais, je passe beaucoup de temps sur Internet. Internet, ça. J'ai une dernière question. Et c'est toujours sur un mariage un peu original. Hmm. Avec qui s'est marié un Indonésien? Avec. Indonésien. Alors, il y a beaucoup d'Indonésiens qui se sont mariés. hein. Oui. Et avec un casque de réalité virtuelle. Ah, putain. Avec Ah non, je sais. un paillasson. Mhm. Avec un cuiseur de riz. Mhm. Avec une femme, car finalement, rester dans la norme et se marier avec un être humain, ça a aussi des côtés positifs. Ok, je Alors, passe. si c'est un Indonésien en général, c'est La D, forcément juste. arrivé. La D est forcément arrivée. On t'a baisé. Et ouais. Et ouais. Oui, mais alors, cet Indonésien-là. Oh, d'accord. Tu as son prénom. Euh, super la question, quoi. L'Indonésien qui s'est marié avec quelque chose d'original. C'est la A. Donc pour Ok. toi, c'est casque de réalité virtuelle. Oui. L'autre, c'est Cuiseur Harry. Il y a paillasson ou cuiseur Harry. Parce que regarde, là, je regarde autour de moi, je vois un paillasson et je vois un cuiseur Harry derrière moi. Ça veut dire que tu as pioché tes idées à l'instant. Kaiser Sosé. Tout est en impro. Je crois que je serais parti là-dessus parce que ça me dit quelque chose de loin aussi, la A. Moi, j'en sais rien. Hein. Si, pardon, j'ai déjà gagné de toute façon. Oui, oui, je sais. Oui, parce que j'ai les points et Brice, tu as 7. Oh putain. 4 questions, c'est pas mal. Oui. Moi, du coup, en fait, j'ai envie que soit le cuiseur Harry. Voilà, c'est tout. Donc, ce sera le cuiseur Harry pour moi. Donc on a un casque de réalité virtuelle, un cuiseur Harry Go paillasson. et un Pour les mêmes paillasson. raisons. Enfin, non, pas pour les mêmes raisons. C'est juste parce que je prends le truc qui reste. Ça me fait très plaisir. Alors, J'ai gagné. alors, Oui, je sais. il va y avoir du débat, il va y avoir
Un peu de haine, va y avoir un peu du bizarrement, il a quasiment toutes les réponses, il est co-animateur, il connaît pas les réponses. Allez, c'était le Cuiseur Harry. Oh putain, il a toutes les réponses, ça fait chier. Et ouais. Non, franchement, il connaît toutes les réponses, c'est tout. Voilà, tu voulais pas de débat, il y en a. Voilà. Oui, mais je suis désolé. Après, si vous voulez, j'ai la photo du mariage. Ah ouais. Tu peux nous la montrer? Oui. Montre. Elle est- Tu peux la montrer aux auditeurs? Oui. Alors, vous tournez l'écran. C'est Et- magnifique. Non, mais Wow. peut-être C'est- t'emmerde pas, non? Il a son Ouais, c'est chargeur. chiant en fait. C'est une très mauvaise Ouais, idée. Oui. Là, il y a un chargeur qui a failli Est-ce qu'on a tomber. Non, je crois Alors pas. sur l'image, il y a un Indonésien à droite. Il tient un Cuiseur Harry dans sa main Avec un voile. droite avec un voile. Et il y a des tableaux au-dessus de lui. Et il a l'air très amoureux et surtout très très bizarre. On a l'histoire Non, de leur idylle ou pas? Alors, l'histoire de leur idylle. Ah oui. Alors, je vais vous remettre les petites notes que je m'étais notées. hein. Ouais. Parfait. C'est sur Twitter qu'il a fait cette annonce, lui en tenue traditionnelle, elle avec un voile. Et quand tu vois l'explication, c'est quand même la compagne idéale. Claire, silencieuse, obéissante, ne parle pas trop et sait cuisiner. Avec un Cuiseur Harry, forcément, tu te dis que l'histoire, c'est du tout cuit. Bah non, parce que 4 jours plus tard, divorce. Alors, est-ce qu'il l'a Oh non. trompé avec le grille-pain, qui est un peu plus chaude? C'est une autre question. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Raté. C'est terrible. On dirait un spot pub sexiste. Oui. Oui, le mec a vraiment fait. Je vais prendre la définition de sexiste et c'est le caractéristique de ma femme qui est le Cuiseur Harry. C'est oui. Après, le mec fait peur sur la photo. Il est extrait. En fait, moi, je pensais que c'était Kadhafi. Quand j'ai vu, je crois. C'est peut-être lui, tu sais pas. Oui, c'est peut-être lui jeune. Parce que Moi, je suis très heureux de découvrir la photo comme les auditeurs, comme les auditeuristes, pardon d'ailleurs, en En audio. en audio pur, par ta description. Bah, imaginez Kadhafi avec un Cuiseur Harry et un voile. Je l'ai. le Cuiseur Harry qui a un voile, c'est ça qui est beau. Je l'ai. C'est beau. Ouais, non Putain, mais oui. franchement, la photo, mais je vous la montrerai après. Oui, C'est du pain béni. Vous allez vous régaler. On peut faire cuire du pain dans un Cuiseur Harry. Non, dans le grille-pain. T'as le grille-pain? Putain, T'as pas merde. suivi, c'est le grille-pain. Ah, mais c'est pour ça en fait. À un moment, il s'est dit juste, je préfère le pain. Mais oui. Il s'est occidentalisé. Ah oui, juste marre du riz en fait. Marre de manger du riz, ça constipe. Ah non, mais attends. Le pain. Bon, le Attends, pain. il a divorcé, mais ils sont restés amis. Je crois qu'elle est restée dans sa cuisine, quand même. Je sais pas. Et- Oh. Parce que, est-ce que quand tu divorces, c'est que logiquement il y a des raisons. Il y a peut-être un truc qui allait plus. Oui, mais peut-être qu'ils avaient des gosses ensemble, on sait pas, ils doivent continuer de se voir. Il y a peut-être une. Voilà. Oui, mais peut-être qu'il. Peut-être que des fois, il a faim. Donc du coup, il est obligé de l'utiliser. Il a peut-être opté sur une autre Cuiseur Harry. Hmm. Oh non. Il a changé, il est passé de Moulinex à Silvercrest. Et ouais. Putain. Ah, ils font des trucs pas mal, Lidl. hein. Ouais. Bravo Lidl. Sauf ta machine à café qui marche plus du coup. Ah, il y a ça. Ça fallait. Vraiment le truc dont il fallait pas parler. Allez, on enchaîne. C'est fait pour vous, vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. Et bah là, on va discuter un peu de vous, les gars. Ah ouais. De Broie de Save. Je suis venu que pour ça. Évidemment, puisqu'après tu te casses. Ouais, non. Mais... Après le reste, bon, c'est chiant. On avait C'était quand long même le préparé. quiz, hein. Et encore, je l'ai fait en 5 questions. Normalement, c'est 6. Ok. Déjà, c'est quoi C'était quoi la 6ème? Il y en a pas, du coup. Ah, ok, d'accord. En gros, logiquement, quand je fais des quiz, c'est 6 questions. Et là, vu que j'ai préparé des trucs en plus, j'ai réduit à 5. Mais qui a gagné? C'est toi, Samy. Yes. Ouais, mais je voulais pas le dire parce que Brice, ça va le faire rager. Et puis après. Je t'ai battu Brice. On était censé parler de Bro des Saves. Ouais, Broie des Saves. Alors, Broie des Saves, qu'est-ce que c'est, Kezako? Bro des Saves. Ok. Kezako, c'est la meilleure question que tu pouvais poser, puisque Kezako, en occitan, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Bro des Saves, c'est en occitan les rives de la Save. La Save, c'est la rivière qui passe à l'île Jourdain, dans le Gers. Ok. Et c'est dans cette ville qu'on a fondé un petit groupe de production pour des courts-métrages en occitan. Petit groupe du coup qui s'est développé et aujourd'hui les 2 membres les plus anciens de ce groupe qui est devenu une association depuis maintenant 7 ans. Oui. Donc c'est les 2 plus anciens, c'est Brice et moi. Et vous êtes connu, enfin, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, viens, on crée un truc, on fait des trucs ensemble? C'était au collège. Ok. En fait, c'est comme ça que, on fait beaucoup de films. On a fait beaucoup de films en occitan. On en fait beaucoup moins aujourd'hui, mais on garde un peu cette culture-là parce que c'est comme ça qu'on a commencé. En cours d'occitan au collège, on était dans la même classe et le prof proposait, vous faites une nouvelle pour le projet de fin d'année en gros d'occitan. Vous faites une Ok. nouvelle en occitan.
vous faites une BD en occitan ou vous faites un film en occitan. Il y a eu 2 groupes qui se sont chauffés pour faire des films, qui ont piqué les caméscopes à papa maman. Et on a fait le sujet, c'était l'engraissage 2014. 2014. C'était en 2011. C'était un film d'anticipation qui Ah, devait c'est se passer en 2014. Ok. c'est ça. Et du coup, c'était 2014. L'engraissage des canards est interdit. Oui. Ok. Et du ouais. coup, Celtil avec son groupe, a fait la raison de pourquoi c'est interdit. Et nous, on a fait après. La conséquence. Mais on ne s'est pas concerté pour le coup. C'est ça. Juste petite précision pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui ne sont pas de la région. L'occitan, c'est la langue, c'est l'ensemble des dialectes parlés dans le sud de la France il y a plusieurs centaines d'années et qui a eu un regain culturel ces 30-40 dernières années, en fait. Et voilà. Donc globalement, c'est la langue régionale. Ok. Voilà. Bah, en vrai, très bon point parce que. C'était juste pour. Non, mais t'as bien fait. Mais pourquoi il parle des habitants de la région Occitanie C'est quoi ça? Non, c'est vrai que les gens peuvent ne pas savoir. Oui. Et c'est bien de le rappeler. Et du coup, vous étiez déjà pas ensemble à ce moment-là. Genre, l'association, elle est née à ce moment. Enfin. Non, plus tard. En fait, chacun a fait son film. Donc, celle-ci avait fait Occitana Jones et l'agent du président. Ok. parodie du célèbre James Bond. L'agent du président, c'était une parodie de James Bond. Oui, l'agent du président, c'est une parodie de James Bond en plus. Occitana Jones, c'était une parodie de Davy Crockett. De Davy Crockett. Non, mais d'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui qu'à l'époque, je ne savais pas qu'Indiana Jones était à la base largement inspiré, du moins pour Spielberg, largement inspiré de James Bond. Oui, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait s'affronter sans le savoir, du coup. Les deux rivaux. Voilà. Et nous, on avait fait la mafia du foie gras. Putain, la mafia d'Origegras. T'aimes bien ce terme, le foie gras. Ouais. C'était le sujet du C'était le du- sujet du Avec truc. l'engraissage. C'était l'engraissage Oui, des je suis canards. bête. Et l'Origegras. Et du coup, après, on s'est dit, on a fait tous les deux des films, ça nous fait kiffer. Et on s'est mêlé pour d'autres projets dans cet univers occitan de fou. D'abord, on a fait rencontrer Occitana Jones et la mafia. Bon, on n'en parle pas trop parce que la rencontre est nulle. On va pas faire l'historique non plus, mais... Non, mais oui, c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi ce film. Mais ouais, c'est sur ce film-là qu'on a un peu mêlé tout ça. Et puis après, on a continué là-dessus. On a créé l'assaut quelques années après. 5 ans après. 5 ans après, quand t'étais au BTS, en gros. J'étais rentré en BTS audiovisuel, donc tout ça a duré tout le lycée où on a continué à faire des courts-métrages, on a fait une web-série, on a commencé à se diversifier, on a continué à développer notre univers occitan, puisqu'en mélangeant nos deux films, on s'est imaginé tout un 21e siècle alternatif où l'Occitanie était devenue indépendante. Et alors c'est complètement délirant, hein, ne faites pas ça dans la vraie vie. Par pitié. Et 5 ans plus tard, du coup, après le lycée, après plein de productions, après un long métrage d'ailleurs, un long métrage amateur d'1 heure où on a mélangé tout ce qu'on avait fait à la manière d'Avengers, où tous nos héros, on les a rassemblés. Et il s'appelle Avengers. Waouh. Et ouais, Ça, c'est du jeu de mots, ça. C'est du grand jeu de mots. Il est en ligne. Et le mot Aven-Gers. et le mot Haven n'est pas là pour rien. Alors même si vous écrivez Haven-Gers, écrivez Broa de Save derrière, parce que sinon vous le trouverez jamais. C'est vrai qu'il faut épeler BROA, espace DE, espace SAVE. Mais du coup, pour rebondir sur la création de l'asso, je suis rentré en BTS audiovisuel. Brice est ingénieur, donc il était dans ses prépas, école d'ingénieur et tout. Ouais. Et on commençait en fait à être contacté pour réaliser des prestations, donc des films sur le triathlon de notre ville. On a fait un documentaire sur le festival pour lequel on avait fait nos courts-métrages à la base, puisque c'était un concours dans le cadre d'un festival occitan. Et en fait, à force de se faire contacter comme ça, au bout d'un moment, on s'est dit, il nous faut une structure. Parce que là, c'est au black, sauf que là, on va bientôt devenir majeur, donc ça commence à devenir un peu bizarre. Et on a créé Brodessaf, qui nous a permis d'engranger un petit peu de sous avec les prestations qu'on nous proposait. On travaillait bénévolement pour l'asso. Les sous étaient entièrement reversés à l'asso. Et on ne prenait que les prestations qu'on ne faisait des prestations que pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller voir une vraie boîte, parce que sinon c'est de la concurrence déloyale. Et avec les sous qu'on avait, en fait, c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui, on règle le consommable sur des tournages. Donc, et avec le réseau que je me suis fait en BTS, que je me suis fait à l'école et qu'on s'est fait aussi autour de l'association, puisque derrière Brice, qui est président, a fait un énorme travail de recherche, de production sur certains films qui lui ont fait développer plein d'aptitudes que j'ai absolument pas, et je suis toujours très très content de l'avoir avec moi. Oui.
Et je sais plus absolument. Oui, et le réseau qu'on s'est monté avec tout ça, c'est un réseau de bénévoles auquel on fait appel du coup quand quelqu'un nous contacte avec un projet. Et on met les gens en relation et les gens qui sont dispo et chauffés par le projet se ramènent. Et jusqu'ici, ça s'est toujours bien goupillé. C'est ça, donc les gens nous appellent avec des projets, on essaie d'en trouver aussi, on essaie de les aider, de les accompagner du mieux qu'on peut avec nos moyens modestes. Et puis on a nos projets à nous, on a avec Lauralie. Lauralie Buffet-Noir, une super comédienne. Voilà, Saltiel et Lauralie, on organise beaucoup des tournages sur des films qui nous plaisent. Il y en a un qui est sorti, il y en a un qui sort le 25 mai. Oui, c'est vrai. Et il y en a d'autres en préparation. Il y a une première sur YouTube. Une première sur YouTube. Oui. Qui arrive le 25 mai à 17h. C'est un jeudi. Donc désolé si vous travaillez à 17h. Je vous regarderai après. Vous ne serez pas les premiers. Non, vous ne serez pas sur le coup, mais c'est pas grave. Vous pourrez le regarder quand c'est vous qui décidez quand vous lancez le film, parce qu'à 17h, ça va se lancer tout seul. C'est une première YouTube. Ah ok, je vois. Avec le petit décompte. Ouais, c'est ça. On parlait de moyens. Oui. Vous avez commencé jeune, vu que vous avez commencé au collège. Comment on fait quand on est jeune pour faire des films ? Vous connaissez la chanson d'Orelsan ? Oui. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Alors le son et l'image sont dégueulasses, mais on s'est chauffé. On a la chance d'avoir des parents aussi qui à l'époque, on avait 14, 15 ans, qui nous soutenaient, qui nous déplaçaient. Enfin, c'est eux qui conduisaient, ils nous amenaient n'importe où. Tous les parents étaient chauds à chaque fois pour... tous les parents de la bande finalement étaient chauds à chaque fois pour héberger les gens et tout. Au final, je me rends compte maintenant qu'on leur doit beaucoup. Oui, mais c'est comme tous les parents en vrai. Et encore aujourd'hui, des fois, on squatte chez nos parents dans certains films. Et en fait, puis il y a eu ça, il y a eu à force de faire des films, les cadeaux se sont un peu orientés là-dessus aussi. Donc ça a été plutôt qu'emprunter l'appareil photo de mon père qui a un son dégueulasse, on achète une caméra qui avait une meilleur son, meilleure image. Avec aussi le festival pour qui on a fait un documentaire. Eux, comme on était mineurs, ils nous ont pas payé. Par contre, tout le matos qu'ils ont acheté, on leur a fait une liste d'achat du matos et le matos, ils nous l'ont offert. Oh, c'est trop bien. C'était super très sympa. cool. Ça fait un bon départ. Ouais. Et puis après, on est toujours très modeste. Donc quand on fait des projets avec le BTS des arènes, il y a le matos du BTS des arènes. Avec les SAV, du matos de avec l'ESAV. Les SAV, c'est le matos de l'ESAV. Et voilà, c'est deux écoles d'audiovisuel public sur Toulouse. Et quand Marie est venue avec son autofinancement et quand on l'a aidé à faire le court-métrage Loulou. Le court-métrage Loulou. Marie qui est Marie Medevielle. En banque, on a pu louer du matériel. Oui, c'est ça. Et du coup, la Marie en question, c'est Marie Medevielle, scénariste et script doctor de profession, qui est venue vers nous et qui nous a proposé son projet Loulou, qui est à ce jour le court-métrage le plus ambitieux qu'on ait porté, je pense. Ouais. Script doctor, c'est quoi ? Script doctor, c'est un métier, du coup, globalement, c'est un métier qui s'est développé aux États-Unis. En France, on en a de plus en plus, surtout avec l'essor des plateformes. C'est globalement, en France, on appelle ça lectrice. C'est des gens qui reçoivent des scénarios et qui font des retours soit structurés pour une plateforme, soit des retours un petit peu plus libres sur le scénario, avec des pistes d'amélioration, est-ce que c'est intéressant de le produire ou pas. Par exemple, je sais que les plateformes, ils ont des politiques hyper différentes. Netflix, ils sont hyper sélectifs à l'entrée. Par contre, Amazon, ils ont un truc de on prend tout ce qui passe, on prend tout ce qui vient, et on paye un max de relecteurs et de relectrices au lance-pierre. Ah, yes. Et du coup, c'est un métier qui est complètement inclus aujourd'hui dans l'industrie, même en France où on a du mal à considérer l'art comme une industrie qui doit rémunérer ses acteurs, c'est les gens qui y travaillent, quoi. mais du coup, voilà, c'est ça. Script doctor, c'est de passer en revue, d'arriver avec des solutions, arriver avec un jugement sur est-ce que c'est intéressant de le produire ou pas. Ça peut être Script doctor, ils peuvent rendre des services soit aux scénaristes, soit à des prods. Ok. Globalement. C'était très long comme explication. Non, mais d'avril. c'était intéressant. C'était très intéressant. Je ne peux pas poser la question sinon.
Et du coup, quand vous, dans ce que vous faites, il n'y a pas que de la création perso, vous allez aussi encadrer d'autres gens, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. En fait, ça arrive souvent que des gens nous contactent parce qu'ils ont besoin d'une structure, qu'ils ont besoin d'un aide particulier. Je pense à Guillaume avec la proie. Ouais, Guillaume Morel. Guillaume Morel avec la proie, qui lui avait besoin d'une structure pour encadrer son financement participatif. Donc on a dit let's go. Et puis moi, après, là, par exemple, j'ai proposé des choses que l'on fait déjà pour nos films. Et c'est comme ça qu'on va faire, je pense, ad vitam aeternam, parce que dès que son film a été terminé, moi j'ai proposé de l'envoyer en festival, puisque c'est quelque chose qu'il allait peut-être pas forcément faire de son côté. Donc moi j'ai proposé mon aide, et en même temps que je regarde pour nos films, je regarde pour les siens, et on fait comme ça. Donc c'est des aides intéressantes. Et après, on a accompagné aussi, il y a 2 ans, Benoît Matarin sur un quasi-long métrage, Oscar et Gabriel. Ouais. Et là, pareil, en fait, c'est que de la mise en réseau à chaque fois. Il y a des trucs qui nous arrivent souvent par hasard. Et là, la raison pour laquelle on s'est intégré à ce projet, on l'a coproduit, hein, on n'est pas les seuls producteurs, mais c'était vraiment une discussion. Moi, j'étais chef décorateur sur le projet, et je capte une discussion entre le réal et l'assistant réal qui disent ah purée, on a un contact en son, mais il est en BTS et il a besoin d'être pris en stage. Et là, j'ai fait mais les gars, salut, j'ai une asso. Go. C'est chouette. Du coup, on s'est retrouvés intégrés comme ça sur des projets. Et il y a un truc qui s'est passé qui était bien l'an dernier, c'est que quand Marie est venue pour nous voir pour son film Loulou, au début, nous, comme on produisait, on se nommait boîte de prod. Sauf qu'en fait, boîte de prod, c'est quelqu'un qui a des moyens, qui a des contacts pas seulement utiles, mais des contacts aussi financeurs. Ce qui n'est pas notre cas. Donc aujourd'hui, on a revu un peu le slogan de l'asso, et notre grand mot d'ordre, c'est création et accompagnement audiovisuel et artistique. Et donc aujourd'hui, on a ce truc on offre une structure officielle, mais aussi, et c'était le cas pour Marie, qui était scénariste et script doctor, donc, mais c'était sa première réalisation, et on l'a accompagnée artistiquement dans justement se détacher de son regard de scénariste, et approcher les choses avec un regard de réalisatrice. Et c'est difficile quand on a écrit son propre film de se détacher du scénario et de se dire, c'est difficile par exemple de se dire les comédiens et les comédiennes se foutent royalement de ton histoire. En tournage, c'est un peu bizarre de se dire ça. Et en fait, c'est ça. Il faut pas lui dire oui, alors là, donc dans la scène d'avant, t'as vécu ça. Non. C'est ok. Là, juste avant, tu viens de te taper le petit orteil dans un meuble. Ouais. Point. Mais là, la personne, elle est énervée. Là, elle est énervée. Là. Oui, joue l'émotion. Elle joue l'émotion. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand tu veux construire ton perso avec... Il y a plein de choses comme ça. Non, mais avec un imaginaire. Mais oui, mais tu peux le faire aussi vraiment avec des instructions simples. Il faut pas... Malheureusement, en fait, c'est triste, mais le scénario, il existe beaucoup moins sous tournage qu'avant. Et il a tendance à s'effacer, et ça fait du sens qu'il s'efface aussi. Et c'est vrai que voilà, c'est ce genre d'accompagnement artistique qu'on peut faire, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. En audiovisuel, on parle de 3 écritures. On parle du coup, il y a la première écriture, c'est le scénario. Deuxième écriture, c'est le tournage. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles choses qui se pensent, que ce soit pour des contraintes techniques ou pour l'effervescence artistique, parce que c'est un travail de groupe, comme en théâtre d'improvisation. Et il y a la 3e écriture, qui est, à mon sens, la grande particularité de l'audiovisuel et du 7e art. C'est le montage, où là en fait il y a des trucs qui marchent pas, pareil, contraintes techniques ou effervescence artistique. Il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui se réécrivent, il y a des choses qui se coupent, il y a des choses qui naissent alors que c'était pas du tout prévu, et il y en a qui rajouteraient même le montage son comme une 4e écriture. Ça peut arriver, après on peut englober ça dans le montage, même si là j'entends les voix de millions d'ingénieurs son qui crient, qui s'élèvent, et s'éteignent tout à coup. Ouais. Et du coup, si quelqu'un a un projet, est-ce qu'il peut venir vous en parler ? Oui. Oui. Okay. Faites-le. Sur notre site, on a une page contact où on peut nous contacter. Voilà. Sinon, brodessav@outlook.fr. Ok, et pareil, voilà. Pour voir vos projets, ça se passe sur YouTube et sur votre site ? Ça se passe sur YouTube, ça se passe sur notre site. L'avantage, c'est que notre site regroupe tout. C'est ça. Sur la page de chaque film,
Sur la page de chaque film, en fait, vous avez les liens YouTube, l'affiche du film, le synopsis, avec en dessous les bonus et, le cas échéant, les musiques originales via un lien Bandcamp. Ok. Puis par exemple, il y a des films aussi qui sont diffusés par les créateurs eux-mêmes sur leur chaîne, et donc qui sont sur le site mais ils sont pas sur notre chaîne. Oui. Voilà, des petites descriptions de plein de petits trucs. C'est ça. Voilà, des trucs sympas, mignons quoi. Et du coup, là, t'avais parlé de musique originale et tout, et c'est aussi du coup votre taf du coup de trouver quelqu'un qui va faire les musiques ou pas du tout. Ou c'est Oui. Ok. Bah, comme tous les rôles. C'est-à-dire Ok. que si quelqu'un a besoin de musique originale, on va aller piocher dans notre carnet d'adresses, voir quelqu'un. Et à ce moment-là, donc on n'est pas beaucoup de permanents à l'assaut, on est 3. Il y a Brice, moi et Jessica, notre trésorière, qui est aussi réalisatrice et scénariste. Ok. Et en fait, dans notre réseau, on va connaître les gens, on les connaît personnellement, mais on connaît quand même pas mal de monde à force. Et en fait, on va les connaître, on va connaître leur style, on va connaître un peu parfois leurs envies artistiques et même quelquefois leur disponibilité. Et du coup, on va cibler en fonction du projet et tout, parce que on est trois grands sensibles. Donc, en fonction du projet, on va essayer de cibler et d'envoyer les gens vers une personne qui sera disponible et éventuellement chauffée par le projet. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de Brouhaha de Save. Merci à vous. C'était Merci très à vous, intéressant. Mimosa. Oui, très chouette. Très intéressant aussi de voir un peu votre vision sur la création et tout. C'était chouette. Ouais. On va continuer de parler de vos passions, que je sais, en tout cas pour toi, Brice, ce sont les rébus. J'aime bien les rébus. C'est Et- vrai. Et moi, un truc que j'aime bien faire, et que j'ai appelé ça les rébouses, c'est des rébus de merde. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Et voilà, Tu as vu Legs donc. j'ai vu l'ex. Il y avait mon rire dans Legs. Ah oui, Oui, c'est la YouTube pub de Legs. Oui. Même l'humour absurde Excellent. dans Legs. Et j'ai vu le rire, j'ai fait, je vais l'utiliser. Oui, Oh, mais t'as tellement bien fait. Et l'ex, très bien, c'est très marrant. Excellent. Merci Ouais, beaucoup. c'était chouette. Dans Legs. C'est celui qu'on a vu tous avant. J'ai adoré. J'ai la meilleure réplique dans le film. Mais l'Oralie te la pique et elle est transcendée par l'Oralie. Mais Lauralie l'a fait 1000 fois mieux. Elle était très stylée. Tu vois, C'est- moi je suis comédien, Lauralie elle est comédienne. Oh, Exactement. avec un grand C. Avec un grand C. Alors, mon premier épouse. Balance. Oui. Mon premier est une ancienne région française du sud-est de la France. Mon second est connu pour ses repas joyeux. Mon tout est un fleuve montagnard un peu trop capitaliste. C'est une charade, c'est pas du tout un rébut. Ouais, Non, mais... mais c'est pareil, la charade c'est la rébut prononcée quoi. Attends, je suis concentré. Par contre, je me rends compte que j'ai rien écouté, je suis désolé. Si je peux vous aider aussi, c'est pour faire un jeu de mots de merde aussi. Hein. Oui, non, mais Oui. bien sûr. Tu peux les refaire s'il te Ouais, plaît. mon premier est une ancienne région française du sud-est de la France. Ok. Mon second est connu pour ses repas joyeux. Mon tout est un fleuve montagnard un peu trop capitaliste. Je suis vraiment nul avec Ton les premier, jeux c'est pas audio comme ça. C'est C'est pas Cap mon premier. Non, c'est pas Paca. Mais non, Mais Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est pas c'était pas une ancienne région, c'est la nouvelle région, non? Non, C'est c'était. une nouvelle, c'est une ancienne région. C'est une ancienne région. Ah. Enfin, c'est une région quoi. Bah, c'est peut-être la Mais c'est du province. coup une ancienne région. Ah oui, d'accord, oui, parce que les régions elles ont pas. Il doit y avoir Oui. Alpes dedans. Alpes-Maritimes. Ou un truc comme ça. C'est ton pas. approche. Ok. Parce que Ok. c'est une truc de montagne. C'est quoi Oui, la oui. deuxième? Je suis désolé, je suis vraiment nul. Il est connu pour ses repas joyeux. Si vous voulez, je vous glisse un petit indice. Samy. Quoi? Il y a travaillé. À McDonald's. Repas joyeux. Ah, puis 1000. Happy Meal. Je me tiens la tête actuellement. Alors attends. Alpes-Maritimes, McDonald's. Alors, j'ai Alpes-Maritimes. pas dit que c'était Alpes-Maritimes. Mais il y a peut-être un. Alpes-Mille. Alpes-Magdo. Alpes-Magdo. C'est- Et ton tout Et mon tout Mon tout, c'est un fleuve montagnard un peu trop capitaliste. Fleuve montagnard, c'est pour faire deviner Oui. la région. Oui, C'est le C'est Rhône. ensuite. Oui C'est- Oui, tu l'as Le Rhône. Rhône. Rhône-Alpes Mille. Rhône-Alpes, McDonald's. Rhône-Alpes McDonald's. Waouh Voilà. Ça me fait rire et en même temps ça me fait penser au McDo. Oui. Non, pleure pas. Hey, c'est bien de travailler au McDo. Ouais. Non, c'est. Enfin, il faut bien travailler de toute façon. Donc, Oui. Ah oui, ça y est, Sauf au McDo. j'ai compris le jeu. pas le choix. Ça y est, Ah, mais si, bien j'ai sûr. compris ce qu'on cherche.
Mais... Oh là là. Oui, mais c'est bien de le premier. Mais c'est bien. Comme ça, il permet de comprendre. Oui. C'est bien cette type. Maintenant, je vais être imbattable. Oui. Évidemment. Mon premier, nous apprécions que notre meilleur ami nous la donne. Ok. Mon second est un acteur américain qui a beaucoup de choses dans la peau et qu'il a fallu sauver sur les plages normandes. Mon tout est un acteur qui aime bien foutre des prunes. Je suis moins sûr. Mon tout, je suis pas. Ok. Mon premier. Nous apprécions que notre meilleur ami nous la donne. Ok. C'était Gifle Brice. Gifle-moi, Brice. Gifle-moi. J'adore ça. Ah, j'aurais pas dû dire ça en public. Je t'ai jamais giflé. Que notre Non, meilleur tu m'as jamais dit. Sur scène, je t'ai jamais giflé. Même sur scène, tu m'as jamais giflé. Commençons maintenant, allez. Non, si tu m'as. On s'est bien giflé une fois. J'en sais rien. On parle de théâtre d'improvisation, pardon. Oh, Donc, attends. gifle-moi. Mais c'est nous la donne. Pour moi, ce serait genre la bise. La main. La conf. Ah, donne-moi la main, la confiance, donne-moi la main. Donne-moi la main, j'aime bien. Est-ce que pour vous moi, voulez je pense que c'est plus, un indice Main. Attends. Je pense que c'est plus confiance. Sur le 1 sur le 1, ouais. Oh, allez, go. Qui est le meilleur ami de l'homme? Le yin. chien. Ah, c'est la Oui. patte. Ok. Il l'a. Ah, oh là là. C'est quoi le tout? Le tout, c'est un acteur qui aime bien foutre des prunes. C'est Ok. pas le meilleur indice. Et la 2, c'est un truc avec Dunkerque. Alors, c'est un acteur qui a dû être sauvé sur les plages de Normandie. Tom Hanks. Non. Non, mais je pense que t'as le film. Oui, Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais. Qui joue Ryan? Et il a beaucoup de choses dans la peau. Putain, en plus j'ai. Boromir. Boromir. Pas de Boromir. Non, Ça, je sais pas. Sean Bean. Je sais plus qui joue Ryan. Ah, mais si, c'est. Oui. C'est pas Mark Wahlberg, c'est le Non. vrai. Oui. C'est- Pourquoi il a plein de choses? Mais c'est un truc qui a C'est peut-être pas dans le le film. Non, c'est Matt Ryan. Damon. C'est Matt Damon. Je crois que c'est Matt Damon. Ah, c'est Matt. Donc, C'est Pat Matt? C'est Pat Matt? C'est Pat Matt Damon? Non, c'est pas de Damon. Pat Pat Damon? Pat Damon. Pour pas de d'amende. Pat Damon. Oh, Pat Damon. putain. Il aime bien foutre. Pat Damon. Il aime bien foutre des pains. Quoi Des Et prunes, en fait, c'est pour ça que j'ai dit que mon tout est pas fou. Mon tout est c'est pas des fou. amandes. Je l'ai reconnu. C'est la pâte d'amande. Waouh. Ça, c'est pas un ok, acteur, j'adore. c'est un ingrédient de. Ah, j'arrive pas à terminer cette phrase. Mais est-ce que sur son CV, il me marque quand même sur LinkedIn? Il y a Oui. peut-être acteur. De quoi? Ah, De la Matt pâte Damon d'amande? De Pat Damon. Matt Damon. Matt Damon? Oui, après. Oui, sur son CV, je pense qu'il est acteur. A priori, oui. Oui, non, bon, le Et ça tout, va. c'est pas mon meilleur. Mais- Mon meilleur, il arrive maintenant. Oh. Vas-y. Ah, pour moi, Ok. pas mon meilleur de tous les temps, mais mon meilleur de ce soir. Je vais juger. Moi, je vais le trouver The best yet. instant. Mon premier, il y a moyen. Mon premier est le titre d'une personne qu'il faut souvent aller sauver d'un dragon ou de Bowser. Mon second Ok. est une maladie virale infectieuse se transmettant par la salive. Mon tout est un film d'animation un peu fatigant. Princesse hépatite B. Princesse Coco. Non, Princesse. Par la salive. Par la salive, ah non, c'est l'hépatite B ou c'est la maladie du bisou? La maladie du baiser? Je sais pas. C'est une hépatite, on est d'accord? Bon, c'est pas celle que t'as en tête. c'est pas hépatite. C'est la conjonctivite? C'est pas la conjonctivite. Mais je vais t'embrasser l'œil. Princesse mononucléose. Et Oh, il est voilà. bon. Princesse mononucléose. Ah, il est bon. Mais putain, mais pourquoi je l'ai pas? C'est Chloé qui va être Heureusement déçue que de je pas suis être là un pour la whips. première de Mimosa. J'ai hésité à la garder pour Chloé, mais C'est une amie absolument fan des Ghibli. Pour vous dire, elle peut vous reconnaître en une seconde n'importe quel morceau de n'importe quel album de Joe Hisaishi. Ça, c'est terrible. et du coup on va faire un petit teasing. Logiquement, c'est notre deuxième invité. Oui, et ce sera super chouette. On parlera sûrement de Cosmos. Twitch. Exactement, Cosmos, sa chaîne Twitch. Ils ont aussi une Exactement. chaîne YouTube, j'ai découvert ça bientôt. Il faut que je Oh. m'abonne. Non, pas bientôt. Quoi? La dernière fois. Tu as découvert ça hier. T'as dit bientôt. J'ai dit j'ai découvert bientôt? Ouais, ce qui veut dire que c'est pas encore sorti alors que pourtant c'est. Ouais. C'est mal celle-ci, tu es un mauvais ami. Mais je suis comme. Non, mais je suis- c'est ça, jury. en fait, c'est ça, c'est que tu Je as suis comme ça, découvert je suis ça hier et tu vas découvrir ça bientôt. Ouais, Oui, voilà. c'est Ouais, quelque j'ai- chose comme ça. D'ailleurs, j'ai vu Chloé Cléopâtre il y a pas longtemps. En voyageant dans le temps. Avec Vespasien. Waouh. Avec Sébastien. Est-ce que vous voulez le dernier? Oui, Oui. Non. oui. Ok. Bah, c'est Brice en fait qui fait l'émission, donc même si vous êtes d'accord, on la fait pas. Mimosa. Démocratiquement parlant. Ouais, non, mais. Une émission présentée par Brice. Voilà, l'émission. Ça arrête maintenant, j'ai parlé. Une émission présentée par
Thibaut, dirigé par. Oui. Alors, mon premier s'est fait connaître en interprétant Phoebus, le BG de Notre-Dame. Mon second est une fleur italienne un peu particulière. Mon tout est un enfoiré corse très onctueux. Attends, la star italienne. Ça, c'est le deuxième. Non, c'est pas star. La deuxième. Non, le deuxième, c'est une fleur italienne, un peu fleur particulière. Ok. Et la première, t'as dit, elle a découvert Phoebus. Mon premier s'est fait connaître en interprétant Phoebus, c'est qui joue le BG de Notre-Dame. Ça, Patrick Fiori. C'est Patrick Fiori, ouais, ou C'est Patrick Fiori. Fiori ou Donc, c'est Patrick Fiori. ou Marc Lavoine. Mais Fiori. Fiori dilaté. Après, il y a Fiori dilaté. Fiori dilaté. C'est Patrick Fiori dilaté. C'est ça, c'est ce que j'avais, Patrick Fiori dilaté. Ouais, Ça me termine. Voilà. J'en prendrais bien un là. Un petit Fiori di latte, s'il Ah, c'est vrai que. vous plaît. Oh, S'il vous plaît une petite Fiori dilaté. S'il vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de mozza, je crois. Ah. Fiori Ah bon dilaté. Non, c'est Je sais pas, c'est moi- une caractéristique des fromages, des fromages Bah, type mozzarella. Tel que tu le prends Fiori tel que ça di latte. sonne, moi j'ai envie de le boire. Ouais, pareil. En boisson chaude là. Un petit En, Fiori. en boisson chaude. Je fais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parce que Je voudrais un Fiori di latte, s'il vous plaît. Vous n'en avez pas? Ah. Bah non, la machine elle est cassée. je sais pas à quel niveau ça se place, mais la fleur de lait, c'est une partie du lait bien particulière, quoi. C'est Genre en gros la fleur de lait, genre le meilleur du lait peut-être. Ou alors le crémeux du lait. Je pense oui, que mais je sais pas. Non, mais je crois que c'est le truc, ça, genre avec le dépôt du lait. Enfin, je sais pas Ouais. exactement, mais il y a un truc du lait bien particulier. C'est bon le lait. J'en ai plus. Du lait Du lait Mais Ni non, café. mais Tu, suivez les charades, enfin, les rébus. je peux t'en reprendre si tu veux. J'en ai fait pour une émission spéciale 20 ans de ma première radio. C'est toi qui décides. Ouais, je vais mettre la meilleure. Allez. La vraie meilleure. Oh. Les rébus. C'est celle, Les rébous. c'est celle qui a créé les rébous. Ah, les rébus. C'est la rébouze C'est originale. grâce à ça que j'ai eu l'idée des rébous. On a déjà droit à revisiter les origines dès le premier épisode. Ça va très vite, hein, cette émission. Il y en aura que 5. Rébous, les origines. Oui, je suis en train de rechercher sur mon. Ouais, mais c'est pour ça qu'on essaye de meubler. Eh bah, meublé. allez-y. Je vous en prie. Alors, ouais. Commode, Les buffets. Table à manger. chaise, J'en ai plus. Canapé. Canapé. Ok. tabouret, Le hockey, c'est un sport, c'est pas un meuble. faute de l'arbitre, Table à langer. table allongée. Ouais. Lit. Baldaquin. Ok, Voilà. tu précises. Ouais, bah comme ça, je vous laisse les autres. Lit une place dans un 9 mètres carrés du Crous. Ah, je connais. Oui. Table de chevet. Table basse. Table basque, Un pouf. C'est un mobilier super important. Un pouf. Il pouf. Un fauteuil, mais en bois, avec du paillage. Mm. Ah, je vois. Les pires fauteuils. Ouais, ceux qui font mal aux fesses et tu sais, quand ils commencent à s'abîmer, ça rentre dans. Ouais, Non. tu te dis pourquoi c'est une chaise. Pourquoi c'est pas une chaise? Genre pourquoi vraiment il y a des accoudoirs? Ah, ok, je vois. Ouais, C'est non. vraiment ces fauteuils-là. Quoi. pas très pratique. Non. Je suis pas du tout en train de regarder un petit peu partout. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait regarder autour de nous par avant. J'ai gagné. Oh merde. Vase. C'est pas un meuble. Vase en bois qui sert à tenir des choses comme des cigarettes. Oh, juste précis. Un mur. C'est quand vous voulez. Rébous. Ah, c'est- Rébous. Allez, on remet le jingle. C'est l'heure des rébous, les jeux de trop rigolos. Galéjade, rire, RDR. Ah oui, et le sample de Lex, toujours. Moi, je suis très très fier que ce soit arrivé un jour. Et merci je suis- beaucoup, Mimosa. Oh bah, je t'en prie, franchement, c'était avec plaisir. Quand je l'ai vu, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose avec. Waouh. L'original, il est là. La rébouze. Mon premier est un rappeur originaire de Sevran Ah, je qui la connais. apprécierait boire du sang et briser des os. Oui, je te l'ai dit hier. Mon second est le fondement des principales religions. Mon tout est un fromage qui préfère les chouins aux filles bien. Le deuxième, pardon. C'est le fondement des principales religions. Ok. Je les connais pas, les rappeurs. Qui c'est qui vient de Donc, Sevran Sevran, c'est où Je sais pas. Banlieue parisienne. Ok, Je sais pas, mais attends, c'est boire du sang et casser des os. Oui, C'est ça et qu'il briser aimerait des os. Briser des C'est un mème très connu de lui. Et si vous voulez, petit indice, il a fait la bagarre dans un aéroport. Ce n'est pas Oui, Booba. oui, oui.
Ouais, d'accord, super. Bon, je vous ai donné la réponse si jamais tu connais un peu. Oui, mais je me rappelle plus lequel c'est l'autre. Je suis nul à ce jeu parce qu'à chaque fois, j'oublie les réponses sur lesquelles je réfléchis pas. L'autre, tu sais pas? C'est Caris. Caris. Ça peut vous aider. Et attends. Et la deuxième, c'est quoi déjà? Le fondement des principales religions. Caris croyance. Caris. Et le tout? Caris écrit. Caris. Quoi? Hein? Et le tout, c'est un fromage. Et le qui tout, c'est un préfère fromage les joints aux filles filles bien. Très jugeant ce fromage d'ailleurs. Oui. Caris des dieux. Ah, c'est ça. C'est Caris des dieux. C'est Caris des dieux. Le Caris des dieux. Incroyable. Et moi, attends, c'était quoi la musique? Pourquoi il préfère les joints aux filles? C'est une de ses chansons. Ah. I see the crystal raindrops fall when the beauty of it all, when the sun comes shining through. Là, ils sont sur la plage. Il y a Il y a un avion qui arrive. And I see Et en fait, ils préfèrent manger le Caprice des dieux. just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. You and I. You and I. You and I. Un dernier. Allez. Mais c'était chaud, moi je suis chaud. Très beau. Allez. très beau. Moi, nous, on Mon s'en fiche, premier- Ça dure 1h30, 2h30. Moi, il y a peu de. Il n'y avait pas de concept à la base. On ne sait pas combien de temps ça dure. Mon premier est une spécialité culinaire alsacienne. Mon second est la capitale des États-Unis. Mon tout est un acteur très craquant. Choucroute Washington. Bretzel Washington. Bretzel Washington. Bien joué. Bien. Bretzel. Bretzel. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à montrer vos talents d'improvisateur? Ah, d'improvisateur. Parce qu'en fait, pas du tout. Ça sera pas du tout de l'improvisation. C'est le sketch qui est préécrit. Let's go. Et on va continuer l'émission avec un petit sketch, en fait un sketch qu'on a préécrit qui se base un petit peu sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. On a imaginé un peu ce qui aurait pu se passer lors de cet événement historique, mais il y a bien moyen qu'il y ait beaucoup de choses fausses. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise un petit peu tout ça, et le fait dont on va parler, et paf, là débute le sketch. Donc vous allez apprendre des trucs, il y a des vrais faits, ce qui est bien, mais il y a aussi un maximum de trucs faux. 20 juin 1789. Alors que le royaume de France connaît une crise économique et sociale depuis une bonne année, et là, de ne pas être écouté par la couronne, près de 300 députés du tiers-état décident en ce jour de prêter un serment. Le serment du jeu de paume. Un serment qui est l'un des déclencheurs de la Révolution française, en se jurant de ne pas se séparer avant qu'une constitution n'ait été adoptée. Eh les gars, j'ai trouvé un lieu. La salle de jeu de paume. Sérieusement? Si c'est une peinture cachée, Guillotin, sache que c'est pas très drôle. Ah, c'est bon, tu m'as cramé. Les peintres étaient là, là et là. Ça va, David? Bien? Il semble que ce lieu soit plus que convenable. Allez, c'est yes! Yes. Mon nom c'est Yes. C'est pas compliqué? Bon allez, on va jeter un coup d'œil. Bonjour. Bonjour messieurs, vous avez réservé? Pas du tout. Et vous êtes combien? 300, un truc comme ça. Ok. Alors, j'ai une réservation à 11h, donc redevenez plus vers 4h. Ouais, vous avez raison les gars, c'est pas mal. On va faire la réunion ici. Robespierre, tu commences. Oui, alors, si on se réunit aujourd'hui, c'est parce que le roi nous a viré de notre salle. C'est pas très sympa de sa part. J'aimerais vous retransmettre ma peine. Alors, ça a l'air super important votre réunion, mais je dois donner un cours. Moi, je réfléchis un peu, ce serait bien que l'État nous laisse un peu plus de place, et pour ça, il faudrait qu'on crée une petite constitution. J'ai mon élève qui arrive, là. L'idée, c'est de mettre en place des législations pour que nous, le peuple, puissions agir et être maîtres de notre vie. Voilà, j'ai les gants et la balle, manque plus que le terrain. L'idée semble intéressante. Quelqu'un a une autre opinion? Oui, Guillotin, je t'écoute. Alors, je rejoins ton analyse sur le roi, hashtag pas gentil. Mais moi, j'ai inventé un truc. Alors, à la base, c'était juste pour le sifflard. Et je suis assez fier de moi, en vrai. C'est une petite machine toute bête, et ça facilite la vie. C'est plus facile pour couper les tranches. Enfin, je sais qu'il y a deux teams. Il y a les tranches fines et les tranches épaisses. Mais voilà, à un moment, c'est bien de se trouver des petits gadgets, tu vois, qui te mettent du baume au cœur. Alors, très intéressant ton histoire de saucisson. Mais à part une plus grande liberté à l'heure de l'apéro, je vois pas trop ce que tu proposes. Ah ouais, non, je proposais juste qu'on bute le roi. Et c'est peut-être un peu radical, non? Pensez-y, on lui coupe la tête et c'est basta. Hein. On n'y manquera pas. En tout cas, pour le moment, c'est tout réfléchi.
Ça ira, Guillotin. Je crois que tout le monde a compris. Hein. Ah, je vois rien. Bah c'est normal, j'ai plus de tête. On ne part pas sur cette idée. Mais sans tête, ça va être dur de mettre ma couronne. Ok, cool. On a compris, je pense. On va passer à quelqu'un d'autre. Oui, vous. Alors, vous. Vous n'avez pas l'air de faire partie de l'Assemblée nationale. Ah non, en fait, moi, je suis le manager de la salle et en fait, il faudrait que vous vous cassiez. Alors, c'est pas que c'est chiant ce que vous faites, j'apprécie votre démarche, mais j'ai une partie de chasse à courre prévue à 14h, je dois encore me faire à manger et aller chercher mes chiens, donc ça serait quand même cool qu'on dégage, hein. On vient de se faire virer de la salle des menus plaisirs. On a trouvé ici, pour permettre au peuple, à vous, mon bon monsieur, d'avoir plus de liberté. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler des libertés? Si l'hygiène se pointe et que j'ai 300 gus serrés comme des sardines, c'est pas vous qui allez avoir votre entreprise fermée, hein. Ok, Guillotin. Au cas où on opterait pour ton idée, entraîne-toi sur lui. Bon, en vrai, les gars, on va pas tortiller du cul pour chier droit. On va laisser le coup du monsieur et on part sur du. On reste soudés jusqu'à ce qu'on ait la Constitution. Ouais, je suis d'accord. On est ensemble. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche à un membre de ma clique, Louis. Tu verras, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors, juste pour être sûr, il faudrait que quelqu'un lise le texte, voir si on est tous d'accord. Je propose que ce soit Jean-Sylvain. Jean-Sylvain, s'il te plaît. Il est parti aux latrines, je crois. Ah. Alors, juste pour les livres d'histoire, on dira que c'est lui. Parce que dire qu'il est ballotté, donc on a dû choisir quelqu'un d'autre, c'est pas clinquant, comme disent les gens du clergé. Robespierre, t'es chaud? Putain, on dirait qu'il y a que moi ici. Alors, blabla, le roi est pas très gentil, blabla, il écoute pas, blabla, la France au peuple, blabla. Promettons-nous de ne jamais se séparer, de se rassembler partout, les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Bon, est-ce que tout le monde valide ce texte? Si vous êtes favorable, levez la main. Ok, monsieur, vous n'êtes pas d'accord? C'est cool de répondre. Ah oui, non, mais faut pas prêter attention à Jacques. J'ai testé ma nouvelle invention sur lui, on sait jamais. Ça pourra peut-être être utile dans quelques années. Si beaucoup font du 14 juillet 1987 la date phare de la Révolution française, le 20 juin de la même année est l'une des dates importantes de cet événement historique. C'est grâce, en partie, à ce serment que les pouvoirs seront séparés entre le peuple et le roi. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. Merci beaucoup pour le script, c'était chouette. J'avoue que j'ai décroché à la fin. Ça m'a fait beaucoup trop rire. Faut le mettre en image maintenant. Oui, en image, bah oui, évidemment. Let's go! À qui on pourrait demander pour je nous me aider à demande. mettre ça en image? Ah putain, grosse flemme. Broie de save X Mimosa. Bang bang bang. Schling, schling. Non, mais en vrai, on va. Je sais pas si c'est audio, mais on va continuer un peu sur cette énergie-là. Oui, j'ai eu peur que tu proposes vraiment de faire un dessin animé de ça, et le travail était beaucoup trop colossal. Ouais. Alors, qui s'est dessiné déjà? Ben moi. Bah oui. Bah oui. Il est motion designer. Mais je suis pas là pour parler de ça. Mais au moins, je suis c'est pas là placé pour si tout. quelqu'un veut faire un dessin animé. C'est Let's le go. style Oui, est-ce qu'on continuerait pas dans cette continuité, puisqu'on a quelque chose, tous les quatre en commun, qui est Le théâtre Des hommes. d'improvisation. exactement. Ah, c'est pas qu'on est des hommes? Oui, alors il y a Ah, aussi aussi. ça. Aussi, oui. Et 8 couilles. Ça, tu sais pas. Ça, On je a sais presque tous des cheveux. Ouais, presque. pas. Presque. Après, il y en a Je ne me prononce pas. Après, il y a des gens qui les perdent aussi, donc. T'inquiète. On a Vraiment. presque tous une barbe. Mais moi, je me rase. C'est pas grave. On connaît la technique du je me rase qui est en fait je n'ai pas de barbe. Et du coup, en fait, oui, on n'avait pas dit ça au début, mais avec Samy, on s'est connus à l'impro et on a fait tiens, si on faisait des trucs ensemble comme une émission ensemble et on s'est dit oh bah ce serait chouette d'inviter les copains de l'impro. Ah oui, invitons les copains de l'impro. Ah, et qu'est-ce qu'on ferait avec les copains de l'impro? De l'improvisation. Waouh! Et là, en fait, le but de l'improvisation qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si c'était un journal télévisé. Le présentateur, qui sera moi, va envoyer à quelqu'un qui est sur un reportage, un envoyé spécial. Mhm. Ah. Cet envoyé spécial, du coup, aura un lieu Ouais. et il pourra utiliser les différents camarades autour de sa table pour faire son reportage. Mmh. Alright.
qui aimerait être l'envoyé spécial? Chaud. Vas-y. Alors, on est tous chauds en vrai, de toute façon. De toute façon, il y en aura plusieurs. Ou il y aura qu'un seul envoyé spécial. Logiquement, il n'y en avait qu'un. Ok, mais on peut en bah, faire, ok, on peut faire ouais. double reportage. Moi, je pensais que du coup, tu allais lancer 3 reportages en nous imposant chacun un lieu. Non, je crois qu'il y a genre la météo et tout. Non, mais ouais, ça va. On fait ça en impro en fait. On peut faire ça en impro. Fais ce que tu veux derrière, c'est toi le maestro. Oui. Allez, faisons-nous plaisir. Eh bien, commençons. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants lors du 1er mai ont fait réagir la première ministre Elisabeth Borne. Elle a déclaré qu'un nouveau palier a été franchi dans la violence. 540 interpellations, 406 policiers et gendarmes blessés. Un gouvernement qui a pourtant l'air d'aimer le goût du sang puisque l'Assemblée nationale a dans le même temps rejeté une demande de débat sur la dissolution de la polémique Bravem. Manifestants, gouvernement qui dépasse les bornes. Comme le port-salut, c'est marqué dessus. Bon élève, le gouvernement français se permet de critiquer ses petits voisins par l'intermédiaire de Darmanin. Le ministre de l'Intérieur français a déclaré que la première ministre italienne Giorgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires de l'Italie, pays qui connaît une très grave crise à ce sujet. Bon présage pour le projet de loi à venir chez nous. S'il est géré comme celui des retraites, ça risque de faire mal pour les migrants. À l'international maintenant, des soldats russes auraient piraté une radio locale ukrainienne. Ils y diffuseraient en boucle « Tu veux mon zizi » de Francky Vincent. Sympa pour la SACEM de celui qui a été nommé chevalier des arts et des lettres. Peut-être moins pour les Ukrainiens qui subissent déjà la guerre depuis plus d'1 an. Mais avant de traiter ces divers sujets, rendons-nous tout de suite avec notre envoyé spécial qui se trouve au marché de la saucisse à Melun. Et c'est évidemment Thierry Lux. Thierry Lux, bonsoir. Bonsoir Nolwenn, bonsoir, oui, je suis actuellement au marché et je croise actuellement Nadine. Bonsoir Nadine, comment allez-vous? Salut chasse, bonjour. Vous travaillez sur le marché, c'est ça? Oui. Et alors vos poireaux, pourquoi est-ce qu'ils sont si dégueulasses? Oui, c'est parce que j'ai fait pipi dedans, mais parce que c'est vraiment mon mari, je peux pas le supporter. Alors pour qu'il fasse faillite, je suis obligé. Et du coup, monsieur Thierry, je vois que vous voulez acheter ces poireaux. Pourquoi? Eh bien, j'ai envie de faire une fondue de poireaux. Mais maintenant que j'apprends qu'il y a de l'urine dans mes poireaux, j'avoue que ça me fait un peu un choc. Nolwenn, vous le voyez, il me semble que les gens ne sont pas d'accord, ne voient pas les choses de cette façon, ils ne veulent pas d'urine dans leurs poireaux. C'est à se demander s'il y en a partout sur l'ensemble des produits. Le poireau, sujet qui fait débat donc. Et on va continuer d'ailleurs dans le débat Toulouse-Nantes. Pour qui sommes-nous? Eh bien, rendons-nous place du Capitole avec Bernard Denis. Bernard Denis, bonsoir. Eh bien, le bonsoir, c'est l'effervescence aujourd'hui dans le stade. Qui va gagner, Toulouse ou Nantes? Nous avons là tout de suite un spécialiste en face de moi. Il va me dire qui va gagner entre Toulouse et Nantes. C'est Bordeaux. Alors, du coup, le match, c'est Toulouse contre Nantes. Et ce serait Bordeaux qui gagnerait? Et quand du Rhône, le vin, je champagne. Alors, je pense que j'ai pris le mauvais spécialiste. Je pensais avoir pris un spécialiste de foot. Allez, t'es fessé. Lâche-moi un couille. Bon, du coup, je vous rends l'antenne parce que... Merci Denis. Football Champagne donc du côté de la Beaujoire. On poursuit avec un sujet un petit peu plus léger du côté du Salon de la Fleur avec Antoine Filatier. Antoine Filatier, bonsoir. Bonsoir. Le Salon de la Fleur. Oui, c'est ici. Oui, c'est salon à vous. de la fleur, il se passe super bien en ce moment. Là, actuellement, je suis recouvert de roses et de rhododendrons. Les roses piquent, mais les rhododendrons, savez-vous que on peut enfumer les feuilles? Ça fait un peu l'effet de la bœuf sans le côté euphorisant. Donc là, je suis plutôt calme. Même si j'ai aussi goûté du miel de rhododendron exclusivement fait à partir d'abeilles qui ne cultivent que, ne butinent que des rhododendrons. Donc, je vois des choses étranges parce que c'est hallucinogène. Témoignage poignant. On continue évidemment avec la météo. Oui, Nolwenn, bonsoir, c'est la météo. Au nord, il fera beau et chaud.
Au sud, il fera chaud et beau. Nous retrouvons à Marseille des températures calmes, douces, qui font pas beaucoup de bruit, 14-15. Au nord, on va retrouver des températures plus piquantes, agressives et avec des notes boisées, 16, 17. Et je retrouve à l'est les notes de mon fils. En mathématiques, je vois qu'il a eu 3 sur 20, 3 degrés donc pour la Savoie. Nous souhaitons ce soir les Nolwenn, du coup Nolwenn, bonne fête. Merci beaucoup, on se retrouve juste après cette courte page de pause. Bonsoir. Les serviettes hygiéniques Protège-moi en réduction toute l'année sur votre radio locale. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était extrêmement stressant. Oui, bah c'était... Alors, vraiment, à la base, j'avais pas ce concept-là. C'était vraiment une impro, un reportage. Mais merci. Ça c'est bien passé. C'était marrant, moi j'ai bien aimé. C'était super cool. Sans filet, sans échauffement, sans rien. Oui. Mais Allez le TFC. Le TFC. donc, mais en tout cas, c'était cool. Bordeaux. Merci beaucoup. C'était le supporter. Vous inquiétez pas, les prochains invités seront certainement beaucoup plus inspirés que nous. Après, là où vous avez pas eu de chance, c'est que on a improvisé sur un truc qui était improvisé. Je savais pas ce que je faisais. Non, mais ça marche très bien. Mais c'était cool. Moi j'ai adoré. Tu J'ai as pas très de. très bien fait ton rôle. Je trouve qu'on a été très bon. Oui. Alors, j'aurais aimé, dans ma première impro sur Mimosa, ne pas parler de pipi. Mais il y a des fois, on fait pas gaffe. Il y a des trucs. Non, et puis le pipi, ça plaît à tout le monde. Enfin, pas du coup celui qui voulait acheter le poireau, mais. Beaucoup de gens qui font du poids. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font pipi quand même. Oui. Ça concerne beaucoup de gens. Ça concerne pas mal de gens. Peut-être pas tous, Une petite majorité. petite majorité. Une petite mage. Alors, Guédré ne serait pas d'accord. Ah. Guédré, elle est plus sur le caca. Ah, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas pipi, mais La par chanteuse Guédré. Moi je peux pas me prononcer parce que je fais pas caca du coup. Oui, contre... bah. tu fais pas caca. Donc tu n'es pas rassemblé par la chanson de Guédré qui était censée rassembler tout le monde. Ouais. Ok. Donc, c'est pas très inclusif, Guédré. Voilà le Non. message que tu as voulu nous lancer. Merci à toi. Guédré, pas très inclusive, point d'interrogation. Franchement, pas loin d'être une nazie. Et nous avons atteint le point Godwin de la soirée. Et voilà, Mimosa, une émission qui dénonce avant tout, qui met les points sur les i. On va faire une concurrence à Libération, nous. À Les Mediapart. actualités étaient incroyables. J'en ai oublié les actualités tellement on a fait n'importe quoi après. Oui. Ouais, mais c'était Merci beaucoup. très chouette. Et du coup, on parle de Guédré, qui est une humoriste Et chanteuse. et chanteuse. Et ça me fait penser que est-ce que ça serait pas bien qu'on fasse des petites recommandations. Ah, nos dernières Allons-y. petites découvertes. Petit troco. Mimosa, ça touche à sa fin. Et du coup, bah, on va vous conseiller 2-3 petits trucs qu'on a bien aimés. Ça peut être un truc. Moi, personnellement, ce sera un truc. Ok. Et je l'ai un peu ciblé pour Brice. Oh. J'adore. Ouh là là. Parce que du coup, tu m'as dit que t'aimais pas trop la lecture. Non, enfin, Ce qui est pas grave. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que je n'arrive pas à me libérer du temps pour ça. Oui, non, mais en vrai, ça prend du temps. C'était pas un jugement. Mais moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est un auteur qui est assez connu dans le milieu de la BD, qui est Fab Caro, Ah, j'en étais Mais sûr. bien sûr. qui fait des trucs très absurdes. Bah, regardez L'ex de l'inconnu. Hein. Et du coup, franchement, Fab Caro, c'est, moi, je trouve ça très drôle. C'est pas forcément très long. Ça te prend. Ça dépend les BD évidemment, mais en règle générale, ça te prend une petite demi-heure de lecture, 3/4 d'heure. Ça dépend la vitesse de lecture. Il y a aussi. des gens qui torchent les BD comme en ne lisant que les bulles, et j'ai une amie qui peut passer, qui généralement il lui faut une après-midi pour lire une Oui. BD parce qu'elle Les dessins. lit que pour les dessins. Et qu'est-ce qu'il a fait par exemple, ce mec? Alors, il a fait Zai Zai Zai, il a fait Formica, et il a fait. J'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais je peux aller dans ma bibliothèque. Il a fait Et si l'amour s'était aimé, qui est incroyable. Récemment, il a fait un truc avec Eric Judor qui s'appelle Guacamole Vaudou, et Oh, celle putain. qui est juste avant, que j'ai Est-ce que offert ça à peut faire à l'Oralie l'Oralie, du Feu Noir pour son anniversaire, et qui est très sympa, c'est Moon River. Voilà, et puis c'est. Ok. C'est un polar. Donc, c'est beaucoup d'absurde. Ouais, C'est non, pour ça mais- que. bien sûr. Mais très, je très connais en filigrane tout Je, à fait. je m'en doutais un peu, mais je me suis dit, bon. Mais c'est gentil de penser à moi. En vrai, personnellement, c'est mon idée cadeau de base
quand j'ai pas d'idée, j'achète une BD de lui que j'ai pas encore lue, je la lis et ensuite je l'emballe. Et vraiment, Franchement, c'est le bon plan. c'est la- Intéressé. Ça, c'est une recommandation de choses à faire aussi. Ah ouais, les ouais, voilà. recommandations, mais c'est créer des trucs. ça va devenir une chronique à part entière dans Mimosa, les recos. Voilà, on avait une reco sur 4 là. Est-ce que vous en avez Oui, moi j'en ai 2. Oh. Premièrement, normalement c'est assez connu, mais c'est une musique qui s'appelle Died in Your Arms, qui est une musique qui est dans ma tête depuis quelques jours et que j'arrive pas à sortir, de Cutting Crew. Bon, c'est très connu, voilà. Ensuite, une chaîne YouTube. Parce que j'adore YouTube, je passe énormément de temps sur YouTube. Et en ce moment, il y a une petite méta qui se dessine et c'est beaucoup de racontage d'histoires. Et sur plein de sujets différents. On a eu par exemple Squeezie avec les threads d'horreur. Il y a eu beaucoup de trucs de threads d'horreur. Poisson Fécond qui raconte de très belles histoires sur certains personnages. Mais moi, du coup, je vais vous parler de The Great Review, qui est du coup, le nom est anglais, mais c'est un youtubeur français, du coup, qui fait des histoires sur les jeux vidéo et sur l'e-sport, par exemple. Donc voilà, si jamais vous voulez vous tapez The Great Review. Il a aussi fait des vidéos pour Millennium, donc les MGG Story, et aussi des vidéos pour JVcom. Voilà. Il en a pas fait une sur les pixels. Si, sur la Pixel War. Sur Reddit, la Pixel War. Ouais. Ah. Et vous verrez qu'à un moment, on s'y prend tellement. Justement, il parle pas tellement de la Pixel War, c'est ça qui est Oui, intéressant. c'est ça. Il parle des histoires qu'il y a eu justement entre les Reddit, Discord. comment ça s'appelle Reddit Player One. Mais non. Mais... Ah, Ribouze. Reddit je la note, putain. Airplace. Airplace, voilà, tout à fait. Et ouais, voilà, donc c'est très cool. Il a fait aussi une vidéo sur Outer Wilds, qui est, je crois, un très bon jeu. Ouais. Voilà, mais que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas joué au jeu encore. Et voilà. Les gars, Je vais juste faire une mini auto-promo le 12 mai. Nous avons une projection pour les Toulousains et Toulousaines qui nous écoutent. Vous pouvez vous rendre au 56 rue du Thor, c'est à l'Essave, la cour du Crous, pour ceux qui connaissent, en face de la Cinémathèque. Et quand vous entrez dans la cour, à droite, il y a un bâtiment avec une salle qui s'appelle Art du Spectacle, et on va projeter notre court-métrage Loulou de Marie Medevielle avec 2 autres courts-métrages, Dominique Personne et Les Splendides, en présence des 3 réalisatrices à 19h le vendredi 12 mai. Ça va être une dinguerie. Super. Ouais, ça va être Avec, évidemment. du coup, Et on est très heureux de découvrir les 2 courts-métrages des amis Oui, de moi, Marie je pourrais d'ailleurs. pas rester, mais oui. C'est vrai. Ça, toi, tu pourras. Mais, et du coup, pour ce qui est des recos, pas du tout autopromo, moi j'ai découvert récemment June Milo, une chanteuse qui a sorti récemment des clips. Je sais pas trop suivi si elle a sorti un album ou pas, mais j'ai particulièrement adoré sa chanson Les filles sages, dans la veine. Dans la veine pomme, Laura Cahen, ce genre de style. Et je me rends pas du tout compte à quel point elle est connue ou pas, mais visiblement elle s'est faite découvrir en faisant des reprises a cappella de tubes anglais ou français. Et enfin anglophone ou francophone en tout cas. Et c'est très très cool. Elle a vraiment une petite patte à elle dans son style. Ok. et toi, Brice? Moi, je vais vous recommander un groupe de personnes qui fait des trucs en audiovisuel. C'est pas très connu. Je trouve qu'ils font des trucs assez incroyables. Ça s'appelle France 2. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai envie de recommander 1 milliard de trucs, mais je vais choisir dans le lot la première chose qui me vient. Et là, ouais, celle-ci, il a fait un call sur ce que j'allais dire. Et un call, ce sera Night Call. Yes, j'avais prédit Night Call ou Quick Serve Delicious. Cook Serve Delicious. Cook Serve Delicious. Non, pardon. mais ouais, j'ai envie de parler. Moi, souvent, je joue à des jeux 6 ans après qu'ils soient sortis. Et Night Call, ça en fait partie. C'est un jeu français où on joue un chauffeur de taxi qui résout les enquêtes dans une ambiance film noir où tu vas prendre dans ton taxi, tu vas prendre le Père Noël ou un chat. Et ils ont tous des problèmes dans leur vie et c'est tout le temps très émouvant ou très bizarre. Ou Il y a aussi des gens ordinaires. Très mystérieux. Et il y a bien sûr des gens ordinaires avec leurs histoires. Et tout est très émouvant et très mystérieux et très étonnant et c'est très narratif. Et en même temps, tu dois résoudre une enquête et il y a plusieurs... voilà. Et j'ai très envie que ce jeu fonctionne puisque je pense qu'il a un peu fonctionné. J'ai envie qu'il devienne exceptionnel et qu'il y ait d'autres épisodes et j'adorerais faire les doublages. Voilà. Parce que pour l'instant, tous les textes sont écrits et c'est vrai que quand on voit l'ambiance, on a très très envie. Ah ouais, carrément. Du peu que Brice m'en a montré, ça donne très très envie de l'entendre interpréter. Trop cool. Voilà. En vrai, trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup.
Eh bien, de rien, merci à vous. Ouais, merci les gars d'être venus pour la première de Mimosa. Avec grand plaisir, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci de fou. Je dirais pas que ça ressemble beaucoup au Floodcast. Ça, il y a de l'inspiration, évidemment. Je le dirais pas. De toute façon, tu me dis quand on finit l'émission, c'est toi qui est le directeur de l'émission. Le directeur, on l'a fini demain après-midi. Yes, aïe, nuit blanche. Non, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir pour la confiance d'être venu pour la première, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous deux. Merci pour votre confiance aussi. Merci Mimosa. Et on vous dit à très bientôt. C'est les œufs À Mimosa. bientôt. Les œufs Mimosa. Non, c'est le cocktail. Mimosa. Cocktail, ouais, Exactement. Okay, ouais. Voilà, c'est par rapport C'est pas Molotov, la fleur. champagne, jus d'orange, un peu de Cointreau. C'est pas mal. Puis il avait fait la Mosa, présentation aussi au début, donc si t'avais suivi. La moitié de Mosa, la moitié Mimosa. Mot. Eh bien, C'est ciao. Allez, salut. Bonne soirée, Ciao. bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Merci et à plus. bisous. Plus.